Page 312, exercice de compréhension 6.1, numéro 5A. Alors, dans cet exercice, on va pratiquer le théorème 6.7 qui nous donne une nouvelle définition de la projection orthogonale dont on a parlé au premier cours. Donc là, souvenez-vous, je vous avais dessiné un beau vecteur U, je vous avais dessiné un vecteur V, et là, on avait dit, il y a un magnifique soleil au-dessus de mon vecteur. Mon soleil émet des rayons très particuliers qui descendent à la surface de la Terre à 90 degrés. Donc, les rayons descendaient comme ça, ce qui faisait en sorte que le vecteur U générait une ombre sur mon plancher, donc sur mon beau gazon ici. J'ai du beau gazon. Et puis là, il y a de l'ombre. Et donc ici, cette distance-là est dans l'ombre du vecteur U sur mon plancher V. Et puis là, nous, on s'intéressait à ce vecteur-là précisément. Donc, au vecteur qui est ici, qui représente une portion de mon vecteur V. Et ce vecteur-là, on l'avait appelé la projection de U sur mon plancher V. Et pour trouver ça, eh bien, on avait décomposé le vecteur U ici comme ça en un triangle rectangle. On avait trouvé les composantes. Eh bien là, à l'aide du produit scalaire, on va définir une nouvelle façon de faire ça et ça va nous permettre en fait de faire des projections orthogonales plus qu'en 2 dimensions, donc en 3 dimensions aussi, ce qui serait assez difficile à représenter. Et donc, cette définition-là, en fait, qui est le théorème 6.7, avant de l'appliquer, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Premièrement, ce qui est très important de remarquer, c'est que V est un vecteur. Donc, ça, c'est mon vecteur V auquel je ne touche pas. Et qu'est-ce que j'ai devant le V? J'ai ici un scalaire. Donc, ça, c'est très important de comprendre. C'est un scalaire. Et qu'est-ce qui représente ce scalaire-là? Eh bien, au numérateur, j'ai U fois V qui va me donner un scalaire. Et V fois V, qu'est-ce que c'est? On a vu un théorème qui nous dit que V fois V, c'est la norme de V au carré. Donc, U fois V, c'est un chiffre. La norme, c'est un chiffre. Un chiffre sur un chiffre, ça va donner un chiffre. Alors, la projection de U sur V, ça va être une certaine portion de mon vecteur V. Ça va être un scalaire, ça va être une constante. Et donc, cette constante-là va nous dire, eh bien, la projection de mon vecteur U, l'ombre de mon vecteur U sur mon plancher V, représente quelle proportion, quel pourcentage de mon vecteur V. Donc, si je regarde très brièvement ici mon dessin, eh bien, on dirait que j'ai un vecteur V qui, je ne sais pas, mesure environ 3 unités, donc 1, 2, 3. Eh bien, ici, on pourrait dire que mon vecteur, ma projection, mon nombre, représente le 1 tiers de mon vecteur V. Et donc, on s'attendrait à ce que notre scalaire nous dise 1 tiers. Et donc, ce scalaire-là va nous dire quelle est la proportion de mon vecteur V qui est dans l'ombre de mon vecteur U. Alors, à l'aide des vecteurs qu'on a ici, on va pratiquer notre formule. Allons-y. Donc, U sur V, et un petit truc pour retenir la formule, U sur V, le U, on l'emploie une seule fois. C'est U produit scalaire avec V, et le U, je le réécris plus nulle part. V, V, et ici, je viens réécrire mon vecteur V. Donc, pour que ça forme un scalaire, obligatoirement, ici, je dois avoir 2 produits scalaires, et la réponse va être un vecteur. Je viens ajouter mon vecteur. Alors là, je vais faire le calcul en 2 étapes. Premièrement, je vais calculer le produit scalaire de UV, qui va me donner la multiplication des composantes, 3 fois moins 4, plus 0 fois 5, plus moins 4 fois 2. Ça va donner moins 12 plus 0 plus moins 8 qui fait moins 20. Deuxième étape, V fois V, qu'est-ce que ça donne? C'est la norme de V au carré. Et donc, ça, c'est tout simplement le carré des composantes. Donc, moins 4 au carré, plus 5 au carré, plus 2 au carré, ce qui va donner moins 4 au carré, ça va faire 16. 25 au carré, ça va faire, 5 au carré, ça va faire 25. Et 2 au carré, ça va faire 4. Donc, 16 plus 4, ça fait 20. 20 plus 25, ça fait 45. Ce qui veut donc dire que U fois V, c'est moins 20 sur 45 fois mon vecteur V. Et donc, quelle est la proportion de l'ombre? Eh bien,
c'est 20 sur 45 de mon vecteur V et le petit moins veut dire que mon vecteur U est dans une direction opposée à mon vecteur V. Et là, on va réduire un peu. Donc, je vais diviser par 5, je vais diviser par 5. Je vais donc avoir moins 4 sur 9 fois mon vecteur V. Et puis là, ben, on va remplacer les composantes, ce qui va nous donner moins 4 neuvièmes fois les composantes de V qui sont moins 4, 5 et 2. Ça va donc donner moins fois moins, ça fait plus, 16 neuvièmes, moins 20 neuvièmes et moins 8 neuvièmes. Maintenant, je vérifie. Ben, en haut, j'ai juste des nombres pairs. J'ai une division par 9. Il n'y a donc rien qu'on peut simplifier. Alors, voici les composantes de la projection de mon vecteur U sur V. Et donc, la projection orthogonale nous donne un vecteur. Maintenant, la question 2, on va calculer la norme. Donc, on va calculer la norme de U projeté sur V. Et donc, je voudrais en profiter pour vous rappeler une petite règle, cette règle-là qui pourrait nous simplifier des calculs. Et donc, la projection de U sur V, ça se trouve à être, pardon, la norme de U sur V, ça se trouve à être, je vais revenir, la norme de U fois V sur V fois V. Alors voilà. Mais ça ici, tantôt, je pense qu'on l'avait mis en bleu, on a dit que c'était une constante. Eh bien, il y a une règle qui nous dit que la norme de K fois un vecteur, c'est la valeur absolue de ma constante fois la norme du vecteur. Ce qui veut donc dire que je pourrais mettre le résultat de ma projection ici en valeur absolue et multiplier par la norme de V. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Notre résultat, c'était moins 4 neuvièmes. Alors, on va faire la valeur absolue de moins 4 neuvièmes fois la norme de V. Et la norme de V, on l'a déjà calculée en plus. Et donc, on va avoir 4 neuvièmes fois, on a calculé la norme de V au carré, nous. Donc, je vous rappelle ici, là, on a calculé la norme de V au carré, ce qui veut donc dire que la norme de V, c'est racine de 45. Si vous n'aimez pas ce que je viens de faire, eh bien, vous auriez juste pu appliquer Pythagore avec ce qu'on a fait ici et vous allez arriver exactement à la même réponse que moi. Mais maintenant, sachez que vous pouvez tout de suite partir à cette étape-là. Et là, qu'est-ce que ça va nous donner? On va simplifier un peu. On a 4 fois, je vous rappelle que 45, c'est 9 fois 5 sur 9. Alors, est-ce qu'on peut simplifier ça? Eh bien, ça va donner 4 fois racine de 9, c'est 3. Il va rester la racine de 5 sur 9. On va pouvoir simplifier un 3 en haut et un 3 en bas. Ça va donc faire 4 racines de 5 sur 3. Et ça représente des unités de longueur puisqu'on vient de calculer une norme.